Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, notre paracha, Parashat Pinechas. Durant cette paracha, il y aura le compte du nombre de juifs qu'il y a dans le peuple juif par tribu. Et pour chaque descendant des 70 descendants de Yaakov, donc on parlera de la famille de, et on citera le nom, mais avec la lettre Hey en début de mot et la lettre Yud en fin de mot. Par exemple, pour le petit-fils de Yaakov qui s'appelait par exemple Bria, alors on dira Mishpachat HaBeri'i. Ça commence par Hey, c'est fini par Yud. Et ainsi pour tous les noms. Pourquoi ? Parce que il est écrit que les Goïms ont dit ces Égyptiens avaient la maîtrise des corps des Juifs en Égypte, à plus forte raison que la maîtrise de leurs femmes. Donc leurs enfants ne sont pas les enfants des Juifs, sont des enfants d'Égyptiens. Alors Dieu est venu et a témoigné, non, je mets mon nom Yud et puis Hey, et de première lettre du nom ineffable, en début et en fin de chacun de leurs noms, pour dire qu'ils sont tous saints. Tous y proviennent de pères juifs. Alors ce qui est écrit dans la Tehillim, Shifteka Edut le Israël, les tribus de Yudke, c'est la première lettre du nom de Dieu, témoignage pour Israël, que Dieu par ces deux lettres a témoigné que le peuple d'Israël provient d'origine juive et non d'origine égyptienne. Il y a une exception, il y a un des petits-fils, donc une des familles des petits-fils de Yaakov qui s'appelle Yimna. Et là on voit qu'il y a deux lettres, Yud en début du mot et Hey en fin. Néanmoins, la Torah va dire Mishpachat Hayimni. Là aussi, la Torah va rajouter un Hey au début et mettre un Yud à la fin, alors qu'en fait, ce n'était pas nécessaire parce qu'il y avait déjà un Yud au début et un Hey à la fin. Alors pourquoi rajouter ici, de nouveau, changer le nom? On a pu dire Mishpachat Yimna, la famille Yimna, et on dit Hayimni. Pour qu'on ait les lettres Yud et Hey, mais Hey en début et Yud à la fin. Dans Yimna aussi, on a un Yud au début et Hey à la fin. Le Sheikh HaKadosh explique que pourquoi ces deux lettres, Yud et puis Hey, sont les lettres qui témoignent de la présence de Dieu dans la descendance du peuple d'Israël, parce qu'on sait que dans le mot Ish, il y a les lettres Esh et le Yud en plus. Et chez la femme, il y a les lettres Esh et le Hey en plus. C'est ça qu'on dit que s'ils s'unissent et il y a la paix entre eux, alors Yud, Ke, le nom de Dieu, réside entre eux, il y a la présence divine dans le couple et la paix dans le couple. Sinon, le Yud et puis le Hey part et reste Esh, le feu de la discorde. Esh Ochaltam, le feu va les dévorer, à Dieu ne plaise. Problème de Shalom Bayit. Donc on voit en fait que le nom de Dieu responsable de la sainteté dans le couple, c'est le Yud et le Hey. Et on voit que le Yud provient de l'homme et le Hey provient de la femme. Alors explique le Sheikh HaKadosh, pourquoi est-ce que dans le mot Yimna, Dieu a voulu qu'il y ait le Hey en premier, et ainsi dans tout le nom des tribus, toujours le Hey en premier et le Yud après, alors que dans Yimna tout court, il y avait le Yud et le Hey, mais simplement le Yud était en première place et le Hey en dernière. Dieu voulait qu'il y ait le Hey en première place. Pourquoi ? Parce que le Hey provient de la femme. Et au niveau de la sainteté, la femme était plus de niveau plus haut que les hommes. Ce sont les hommes qui ont péché dans le veau d'or. Ce sont les hommes qui ont péché avec les filles de Midian, pas les femmes. Donc Dieu a montré qu'il y a plus de sainteté chez la femme. Et là, chers internautes au féminin, je m'adresse à vous. Maintenant, il y a les vacances. Et quand on sort en vacances, on perd un peu de ça, Yirat Shamayim, on perd un peu de la rigueur qu'on a durant toute l'année. On fréquente aussi pas toujours des gens bien ou des endroits bien. Et on risque, à Dieu ne plaise, de baisser un peu dans la tsniout, de baisser un peu dans la pudeur, de baisser un peu dans la pratique. Je vous dis non, chères femmes, vous êtes, grâce aux femmes tzadkaniyot, on est sorti d'Égypte. Et on voit que dans le désert, elles étaient beaucoup plus hautes au niveau spirituel que les hommes. Donc je vous appelle à rester plus hautes. Au contraire, renforcez vos maris à continuer à étudier, même pendant les vacances, à ne pas aller dans des endroits qui ne sont pas pudiques, à Dieu ne plaise pas dans les plages mixtes, d'accord, que des endroits qui sont cachers. Et ainsi, Bézrat Hashem, j'espère que très bientôt, il va dire Halt à notre galoute, amènera la Géoula. Je pense que ça va commencer, j'espère, dans ces 3 semaines-là, j'espère, je ne suis pas prophète, je ne peux pas le savoir. Bézrat Hashem, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de présence divine, Yudke dans vos maisons, plein de Shalom, plein de paix, d'union, Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.
PS, je rappelle que ce Shabbat, c'est la Iloula de Rav Benson Abba Shaul Zatzal, Benzion Ben Bunaya. Il faut la peine d'allumer une bougie pour l'élection de son âme, bien sûr, avant Shabbat. Au revoir.